Salut famille, moi c'est Chapuis. Je suis ivoiro-croate. Je salue tous mes abonnés. C'est vrai que j'étais pas très actif sur ma chaîne parce que compte tenu du boulot, compte tenu de beaucoup de plein d'activités que je gère, donc ça fait un peu que j'étais beaucoup absent. Mais là, j'ai décidé vraiment d'être plus actif sur la chaîne et de faire pas mal de vidéos et voilà, de vous entretenir et tout. Et très bientôt, hein, il y aura des choses, il y aura beaucoup de surprises. Hein. Il y aura beaucoup de surprises. Je vais aussi organiser des choses pour faire aussi des dons, des cadeaux aussi à mes abonnés et tout. Et donc, je vous demande de vous abonner, de partager et tout. Il y aura vraiment beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Hein. Donc, voilà. Et aujourd'hui, d'abord, je veux vous et moi, je veux qu'on puisse se connaître. Voilà. Je veux que vous puissiez me connaître parce que aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous parler de moi. Je veux vous parler de moi dans la mesure où je suis devant vous, je vous parle, mais vous savez pas à qui vous avez affaire en fait. Donc voilà, j'ai décidé comme ça de vous parler de ma vie, de vous parler un peu de déjà de comment est-ce que j'arrive en Europe et tout, le parcours, tout ce que j'ai vécu et tout, etc. Donc voilà, je ferai tout pour ne pas vraiment être long dans cette vidéo parce que voilà. Donc moi je débarque en, en chose, comment on dit ça. D'abord je suis à Abidjan. Je suis à Abidjan, j'arrive, c'est une histoire hein, que je raconte, elle est très émouvante parce que pour moi, sincèrement, voilà, pour moi, c'est une histoire que j'avais, enfin, mes amis avec qui j'ai été, ils le savent, mais pas mal. Je crois deux ou trois personnes qui le savent, mais le reste, le quartier, tout le monde ne sait pas. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, après 14 ans, hein, j'ai décidé de faire cette vidéo pour en parler. Parce que forcément, il faut partager les choses, c'est des souvenirs. Maintenant, aujourd'hui, ça, c'est des souvenirs qui sont derrière moi. Voilà. Donc, voilà. Donc, je quitte à Abidjan, je suis à Abidjan, je vis à Abidjan, je fais mes choses, j'ai dans la tête, j'ai envie de voyager, je veux aller en Europe. Alors pour moi, euh, dans ma tête, ça dit que je voulais forcément aller en Europe. Pour moi, ma réussite, c'était seulement en Europe. Voilà, et donc je jurais que par ça. Vous voyez, je jurais que par ça. Et donc c'est comme ça, et mon frère, il est footballeur. Il est footballeur. Il fait partie de la génération de l'académie Mimosif comme Yaya Touré euh, et autres. Donc voilà. Et donc on arrange, on fait les papiers et tout. Et moi, d'abord les premiers papiers qui se font, j'obtiens un visa pour la Russie. Donc le premier visa que j'obtiens pour la Russie, le visa je le prends à l'ambassade de Russie à Abidjan. Donc le jour du vol, je prends mon vol à Abidjan là et je pars en Russie. On part à Moscou. D'abord on passe par Dubaï, ensuite on arrive. Et donc moi, j'ai mon oncle qui est père son âme, qui était dans le temps médecin, docteur en chose, comme ça, en Russie, à Moscou. Et donc on avait déjà calé que mon oncle viendrait me chercher à l'aéroport de Moscou. Et donc voilà, moi je débarque à chose d'Abidjan, j'arrive là-bas à Moscou. Et donc j'arrive, on descend de l'avion, le bus il passe nous chercher, et maintenant on va au contrôle du passeport. Bon, on arrive au contrôle du passeport. Moi, d'abord j'arrive au contrôle du passeport. Quand j'arrive, il y a deux rangs. Vous comprenez? Il y a deux rangs, et je regarde dans le rang, je vois tout de suite des noirs. Je vois des noirs, il y a deux rangs, et je vois dans un rang où il y a deux noirs, et dans un autre rang, il y a un noir. Donc je regarde, et puis je bascule vers le rang où il y a deux noirs. Donc je me dis quoi? Je dis, ah ben voilà, voici des noirs. Donc tout de suite,
Comme eux, ils viennent d'arriver aussi avec moi, donc forcément, à la sortie, ben, on va changer le numéro et tout de suite, je vais me faire des amis dans la mesure où eux et moi, on va commencer voilà, à marcher ensemble, à se chercher, tout, trouver du boulot, etc. Donc c'est comme ça, c'est dans cette optique-là que moi, je vois le rang et je me remets derrière les noirs qui étaient là. Donc il y avait aussi des blancs, et puis voilà, donc je me mets derrière eux, et on est là, et donc j'attends. Et arrivé autour de ceux qui étaient un peu devant, le premier noir, le policier, il prend son passeport. Il prend son passeport, il regarde son passeport, et il le met à côté. Le deuxième, il regarde, c'est pareil. Il le met aussi à côté. Et moi j'arrive, je donne mon passeport, le policier, qu'est-ce qu'il fait? Il ne regarde même pas mon passeport. Il prend mon passeport, il prend avec celui des gars là, il les met ensemble et il nous dit de le suivre. Bah, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais, et on nous dit comme ça que non, le visa dans le passeport, il est pas bon. C'est pas un bon visa et tout. Bah, moi je suis choqué. Moi je suis choqué parce que le visa que j'ai, je l'ai pris à l'ambassade. C'est pas quelqu'un qui est parti me faire le visa. Je suis parti moi-même à l'ambassade et j'ai fait le visa. Le visa, le consul, l'ambassadeur, il était là devant moi. Ils ont mis le visa dans le passeport. Tout. Et puis voilà. Donc pour moi, mais quelqu'un me dit que le visa n'est pas bon. Sincèrement, j'étais choqué. Mais en même temps, je parle pas russe, je parlais pas anglais pendant ce temps. Donc, je savais pas ce qui se passait. Et donc, on nous a mis dans une petite pièce là. On était là comme ça. Et il y a un policier qui passait par là. Et j'ai appelé, j'ai fait signe, il est venu auprès de moi. Et je lui ai donné, j'ai montré le numéro comme ça. J'avais un numéro de téléphone, c'était le numéro à mon oncle. Donc j'ai montré comme ça, et j'ai dit que j'ai fait comme ça, j'ai fait signe, il faut qu'il appelle le numéro. Et le policier il a vu que c'était un numéro russe. Et donc tout de suite, il a eu l'envie de vouloir appeler. Donc il appelle, il parle avec mon oncle. Et mon oncle lui dit, oui, effectivement, je devais venir le chercher, mais là, j'ai pas le temps, je suis à l'hôpital, donc j'ai envoyé mon ami pour venir le récupérer, que mon ami qui est là, même dehors, qui l'attend. Et donc, voilà. Mais depuis, on voit que depuis, il sort pas, mon ami m'appelle pour me dire, est-ce que l'enfant il est venu, est-ce que le petit il est venu et tout, donc voilà, on sait pas. Donc, voilà. Et donc, le policier dit, non, effectivement, il est là, mais il peut pas sortir parce que le visa qu'il a, il n'est pas bon et tout. Et donc, mon oncle qui demande au policier de me donner le téléphone. Je parle avec mon oncle. Je dis à mon oncle, mais non, mais c'est pas possible, moi je comprends pas et tout. Le visa, je l'ai pris à l'ambassade de Russie à Abidjan. Et ça se trouve qu'ils me disent, voilà, donc je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe et tout. Donc je suis choqué, je suis là, et voilà. Après, les gens ils me disent, ben voilà, ils demandent est-ce qu'on a les choses, comment on dit ça, est-ce qu'on a les billets d'avion retour et tout. Ben j'ai dit moi j'ai mon billet d'avion retour. Et les autres, s'ils avaient les billets d'avion retour, ils ont dit bon voilà, on va vous faire retourner, vous devez retourner. Vous pouvez pas sortir parce que voilà, vous n'avez pas les papiers. Bon, on était là, ils étaient en train de faire la procédure, ils étaient en train de faire des papiers là, signer des papiers, faire, je sais pas. Et donc, là, on est resté là jusqu'à partir vers 2h du matin, comme ça. Ils nous ont mis dans un avion. Et on dit qu'on doit retourner là dans nos pays respectifs. Donc, voilà. Donc, c'est là que vraiment commence ma souffrance, en fait. C'est-à-dire que cette vidéo, en fait, je l'ai fait vraiment à cause de cette partie que je vais maintenant expliquer là. Parce que c'est-à-dire que c'est-à-dire que depuis que je suis sur cette terre là, je n'ai jamais souhaité ce que je me suis souhaité à moi-même. C'est-à-dire que quand j'étais dans l'avion du retour, la seule chose, et dans l'avion, quand on est monté dans l'avion,
il commençait à pleuvoir. Il commençait à pleuvoir, donc on entendait même les gouttes de la pluie là, c'était une forte pluie, hein. Et donc l'avion même l'avion balançait comme ça, le vent et tout. Et ma seule prière dans l'avion, c'est que cet avion là, soit il ne décolle pas, ou soit il décolle mais il fait un crash. Vous voyez, que l'avion fasse un crash et que le crash là, moi je sorte. Enfin, pas mort, mais ce qui est sûr que je sois vraiment rescapé et qu'on me prend, on me met dans un hôpital, chose qu'on appelle ça, dans un hôpital en Russie, mais sauf que je ne puisse pas retourner en Côte d'Ivoire. C'est pour moi, c'était ça. Je ne voulais pas retourner en Côte d'Ivoire. Je ne voulais pas qu'on me ramène. Je ne voulais pas du tout. Donc, pour moi, la seule prière là, c'était ça. Et donc, au bout d'un moment, l'avion a commencé, le pilote, ils ont commencé les choses et l'avion a décollé. Donc, l'avion a décollé et dans les airs là-bas, je voyais même que les ailes de l'avion là étaient en train de balancer comme ça. Et donc, je priais Dieu même que l'avion tombe. Je priais Dieu que l'avion tombe. Malgré que je suis dans l'avion, je prie Dieu que l'avion tombe. Tellement je ne voulais pas être rapatrié. J'ai tout fait, je prie Dieu, je dis, Seigneur, fais en sorte que cet avion-là tombe et que je sois le rescapé et qu'on m'envoie à l'hôpital. Et qu'après ça, je puisse vraiment avoir une vie, mais en Europe. Donc, je fais ma prière comme ça jusqu'à je suis déçu, ça dit que je suis déçu à un point. Vous n'avez pas idée, quoi. Vous n'avez pas idée. Et donc, comme ça, jusqu'à on arrive à Dubaï. Arrivé à Dubaï, on fait escale. Et là, j'appelle mon frère, j'appelle ma mère, je dis voilà, voici ce qui se passe et tout et tout. Et voilà, donc dans ce temps-là, il y avait Amouad Diaki qui jouait à Dubaï. Et donc, mon frère qui appelle maintenant Amouad Diaki pour essayer de faire quelque chose. Mais en ce moment-là, Amouad Diaki était à Abidjan, donc il n'y a rien qui pouvait se faire. Et donc moi, on nous met encore dans un autre avion, direction à Abidjan. Et j'arrive à Abidjan. Tout le monde au quartier sait que Chapuis est parti en Europe. Donc tout le monde sait que je suis parti. Là, je suis en train de parler de 2007. Là, nous sommes en 2007. Nous sommes en 2007. Donc tout le monde sait que Chapuis, il est parti en Europe. Mais personne ne sait que Chapuis a été rapatrié. Et donc, voilà. J'arrive à l'aéroport d'Abidjan. Mes parents sont là, mon père et ma mère, ils sont là. Je sors là du contrôle. Mon père, on monte dans la voiture et tout. Et dans la voiture, on décide. Ma mère me dit, voilà, faut que tu partes à 18. Faut que tu partes à 18. À 18, PK18, c'est là-bas vivait mon père. Donc mon père, il était à PK18 et ma mère, elle était à Bobo, au niveau de la gendarmerie, là, à Bobo. La gendarmerie d'Abobo. Donc, voilà. Et donc, ma mère me dit, faut que tu partes à 18 parce que tu peux pas rester au quartier. Parce que moi, je vivais avec ma mère. Donc, elle me dit, tu peux pas rester au quartier parce que tout le monde sait que tu es parti en Europe. Alors, tu peux pas rester aux choses, comme on dit, au quartier. Et donc, de l'aéroport, là, on roule. La voiture est en train de rouler. Et on arrive au niveau de la gendarmerie à Bobo. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me couche dans la voiture, pas que quelqu'un me voit. Pour pas que quelqu'un me voit. Et donc, on traverse le quartier et tout. On prend la grande voie, l'autoroute là, la voie là, qui va à 18 là. Donc, on est là ensemble. Arrivé à 18, je sors tranquille. Je prends mes affaires. Je fais rentrer dans la maison tout. Et puis voilà. Donc, je suis à 18. Donc, personne ne doit savoir que moi, je suis à Abidjan. Et donc, voilà. Donc, je reste comme ça. Je reste enfermé pendant 6 mois. Je dis bien 6 mois. Je reste enfermé à Abidjan à 18, PK18 là, pendant 6 mois. Donc, je suis là-bas et je sors que la nuit. Je sors que la nuit
que la nuit je sors pour aller essayer de marcher un peu, aller voir mon père, parce que là où j'étais dans un appartement et mon père il était dans un autre. Et donc ça fait que je pouvais pas le voir dans la journée, lui venait dans la journée, mais moi je pouvais pas le voir, donc c'est la nuit que je partais, je me mettais en boubou et puis je partais le voir. Et donc comme ça, une fois, je sortais comme ça avec un ami, on partait voir le jeu, et puis j'ai eu un ami, une connaissance du quartier à Bobo qui m'a vu, qui nous a vus. Et moi, quand je l'ai vu, je l'avais vu déjà. Et donc, j'ai anticipé, quand je l'ai vu, j'ai tourné le dos et je me suis allé un peu plus vite. Et donc, lui, il s'est retourné et il a dit, ah, c'est pas Chapu qui va. Et mon ami qui était avec moi, il a anticipé, là, non, c'est le petit des Chapus, là. Parce que j'ai aussi un petit, là, au quartier, qui me ressemble très bien, qui me ressemble beaucoup. Donc, les gens, souvent, ils font chose. Ils savent pas vraiment. Et donc, il a dit que c'était lui. Et pourtant, c'était moi. Donc, le gars, il est petit. Parce qu'il il a mis le doute dans la tête du gars. Et moi, je suis parti. Et donc, j'ai vécu comme ça, caché. J'ai vécu caché comme ça à Abidjan à PK18, là, pendant 6 mois. Et donc, c'était le 17 décembre. Le 17 décembre 2007. Voilà, donc le 17 décembre. Donc, pendant tout ce temps, les 6 mois là, on est en train d'essayer encore de refaire les papiers, et tout, on fait les papiers, on fait les papiers. Et donc, moi, je sors donc le 17 décembre 2007, je dois encore repartir en Europe. Je dois encore repartir, mais là, je passe par le Maroc. Donc, j'arrive encore à l'aéroport à Abidjan et je croise un ami qui pensait que j'étais déjà en Europe. Je le vois à l'aéroport, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Il me dit, non, lui, il est venu voir, il est venu accompagner quelqu'un. Je dis, ah d'accord, moi, mais je viens d'arriver, mais je repars là tout de suite. Il m'a dit, après, j'ai dit, oui, je suis venu pour voir des choses, pour voir des petites choses, donc là, je dois retourner rapidement. Et donc, lui, tout de suite là, il est dans le truc. Il dit, ah d'accord, j'ai dit, ouais. Et donc, c'est comme ça. Et donc, je prends encore le vol, j'arrive au Maroc, je fais 8 jours au Maroc, je prends mon visa à l'ambassade de Croatie au Maroc. Et c'est comme ça que je rentre, je prends encore le vol pour Air France et je rentre à Zagreb. Et donc c'est comme ça que je rentre en Croatie. Et voilà, donc sincèrement c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. J'étais vraiment choqué et ça j'ai voulu la partager avec vous. Et voilà, donc je vous dis merci. C'est une expérience que j'ai vraiment voulu partager avec vous parce que je l'ai gardé vraiment pendant très longtemps, très longtemps, je l'ai gardé. Personne ne savait. Et donc j'ai voulu la partager avec vous ce soir. Et prochainement, on va parler d'un autre sujet. Voilà, j'ai pas mal de sujets comme ça et vous aussi, vous pouvez m'écrire en commentaire les sujets dont vous voulez qu'on parle. Et tout ça, on va en parler prochainement. La vidéo prochaine, ce sera peut-être sur la vie ici en Croatie, la vie ici en Croatie et la vie en France. C'est-à-dire que, parce que moi j'ai été à Paris et j'ai vu comment est-ce que c'est très difficile à Paris de même draguer une fille à Paris, parce que à chaque fois que tu approches une fille, automatiquement elle pense que tu cherches les papiers. Tu vois, donc j'aurai aussi une vidéo sur ça et tout pour essayer de voir un peu, pour vous montrer un peu la différence entre la Croatie et la France par rapport à ces genres de choses et tout. Donc vraiment je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis vraiment de vous abonner. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, je vous demande de vous abonner parce que il y aura vraiment pas mal de choses, pas mal de surprises. Et comme j'ai dit, il y aura des jeux concours et il y aura aussi le gagnant, il y aura aussi un voyage. Et donc je vous demande vraiment de vous abonner en masse, de liker, de partager. Et sincèrement, on va se faire plaisir. Donc je vous dis merci et bon visionnage et surtout bonne nuit. Dieu nous garde.